Shalom les enfants, shalom les précieuses petites filles et le précieux petit gars. Les enfants que le Seigneur Jésus-Christ aime. Alléluia. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur et vous avez du prix aussi à notre yeux. Nous bénissons les Seigneurs pour vous. Nous bénissons les Seigneurs pour vos vies. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être là pour louer le Seigneur avec vous. Alléluia. Là où tu es, tu vas t'élever et tu vas acclamer le roi des rois avec moi. Tu vas acclamer celui qui vit, celui qui est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Alléluia. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour la journée que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la grâce d'être là, te louer, te glorifier. Nous nous recommandons entre tes mains. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons célébrer notre Dieu avec ces chants qui disent « À toi la gloire ». Gloire à Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia, il est vivant notre Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Oh, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Oh, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Oh, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. À Jésus la victoire pour l'éternité. Et nous avons vaincu avec lui. Il nous a donné la victoire. Il est vivant notre Dieu. Nous continuons de le louer. Yeah. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il nous a donné la vie. Alléluia. Sa vie. Yeah. Danse. Il est vivant. 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 Alléluia. Il
il est vivant, alléluia. Allez, oh, il est vivant, 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 alléluia. Alléluia, il est vivant, alléluia. Allez, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, alléluia. Allez, oh, Jésus m'a sauvé, allez, célèbre le roi. Allez, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, alléluia. Alléluia, il m'a sauvé, alléluia. Allez, oh, il vit en moi, il vit en moi, il vit en moi, il vit en moi, oh, il vit en moi, alléluia, alléluia, il vit en moi, alléluia. Allez, oh, il vit en toi, il vit en toi, il vit en toi, il vit en toi, oh, il vit en toi, allez, Jésus vit en toi, allez, il vit en toi, alléluia. Allez, oh, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, oh, il est présent. Dans nos maisons, Jésus est présent. Il est présent, alléluia. Alléluia, il est présent, alléluia. Alléluia, il est présent, alléluia. Alléluia. Jésus est présent dans nos maisons. Jésus est présent là où tu es. Jésus vit en toi. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Et Jésus continue d'intercéder pour nous. Alléluia. Nous allons l'adorer. Nous allons les louer avec notre adoration. Là où tu es, commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Tu n'as pas oublié, j'espère. Adorer Jésus, c'est dire qui il est. Il est celui qui est ressuscité. Il est celui qui est vivant d'entre les morts. Il est le premier-né de mort. Alléluia. C'est Jésus notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus notre Dieu. Et nous l'adorons. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé, alléluia, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Ah oui, ah oui, ah oui, et les sangs versés pour moi. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie
Ton amour est à jamais. Nous disons ma reconnaissance au roi. Oh. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, oh, à l'agneau, oh, à Jésus notre roi, à Jésus notre roi, à Jésus, notre roi. Tu adores le roi. Nous t'adorons, Jésus. Car c'est toi qui as versé ton sang pour les enfants. C'est toi qui as donné ta vie pour sauver les enfants. C'est toi qui es venu pour sauver, oh Seigneur, ces enfants. Nous t'adorons. Tu as été immolé avant la fondation du monde. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons car c'est toi qui es venu donner ta vie pour les enfants. C'est toi, Seigneur, qui les a rachetés. Oh, à un grand prix. Au prix de ton sang. Alléluia. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau immolé. Gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire à celui qui vit éternellement, à celui qui nous a donné la vie nouvelle, à celui qui nous a ressuscité avec lui, à celui qui nous a fait asseoir avec lui. Ah, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Tu dois être heureux là où tu es. Alléluia. C'est pour cela, dans la joie, nous allons offrir au Seigneur avec ces versets de 2 Corinthiens 9, le verset 7. Et la parole de notre Dieu dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non avec regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Nous allons donner, nous allons prier avant de donner nos offrandes. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter après moi. Excellent Père. Excellent Père. Voici mon offrande. Voici mon offrande. Je viens te donner. Je viens te donner. Avec joie. Avec joie. Sans regret. Sans regret. Ni contrainte. Ni contrainte. Merci. Merci. De m'agréer. De m'agréer. Et d'agréer mon offrande. Et d'agréer mon offrande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Alléluia. On va danser. Alléluia. Jésus vit et tu n'as rien à craindre. Oh, alléluia. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oh, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre
ses mains, qui tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Jésus-Christ vit, oh, par ce qui vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, qui tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Jésus tient nos vies et nous savons que Jésus vit éternellement. Alléluia. Nous allons écouter la parole que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Donc tu vas t'asseoir sagement et moi je vous dis shalom, shalom les enfants. Alors, écoutez-moi attentivement. Notre ami Kila aimait jouer dans le jardin de Monsieur Paul, qui habitait en face de sa maison. Monsieur Paul était un vieillard qui aimait beaucoup jardiner, si bien qu'il possédait un magnifique jardin dont tout le quartier parlait. À part sa grande passion pour le jardinage, il était connu pour être à l'écoute des petits et des grands. Kila aimait aller souvent lui parler et passer du temps à contempler les belles roses. Un jour, Monsieur Paul tombait grièvement malade. Et à cause de son âge très avancé, il mourut. La maman de Kila trouva des mots justes pour lui annoncer la nouvelle. Elle devint toute triste, car elle aimait beaucoup Monsieur Paul et il n'allait plus revenir. Elle voulait tellement que Monsieur Paul revienne, mais hélas, il était déjà mort et il ne reviendrait plus jamais. Mais je connais quelqu'un qui est mort, mais qui est revenu à la vie. Suivez la suite et vous saurez de qui il s'agit. Au revoir. Shalom, shalom les enfants. Vous allez bien? Ah, Dieu merci. Moi aussi je vais très bien. Je suis content de savoir que vous allez très bien. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Qui le sait? Alors on est quel jour aujourd'hui? C'est le jour où nous célébrons la Pâque. Alors nous sommes très contents. Et nous allons voir une leçon aujourd'hui sur la Pâque. Mais avant de continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prier. Alors, là où tu es, tu fermes les yeux et nous allons prier ensemble. Père, tu nous combles de joie ce matin. Tu nous donnes la vie. Merci. À présent, nous voulons t'écouter. Dis-nous une parole et cela nous suffit. Car ta parole est la vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, vous vous êtes rappelé de la dernière phrase de l'histoire qui a été racontée? Le monsieur disait quoi? Qu'il connaît quelqu'un qui est mort, mais qui est revenu à la vie. Et nous allons découvrir c'est qui cette personne dans la leçon
Mais avant de continuer, nous allons d'abord lire un passage. Et j'espère que tu as ta Bible avec toi, parce que moi, j'ai la mienne, j'ai ma Bible. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Alors tu te demandes comment on trouve 1 Corinthiens dans la Bible. Tu ouvres la Bible et tu vas aller peut-être dans la deuxième ou la troisième page selon ta Bible. Et tu vas trouver la table des matières. Tu vas voir comment Jésus va nous aider. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu regardes le Nouveau Testament, tu as Matthieu, Marc, et après, tu as beaucoup de livres, et après, tu vois qu'il y a 1 Corinthiens. Et à côté, tu vois la page, il est écrit un numéro. Et avec ce numéro, tu vas commencer maintenant à fouiller dans la Bible pour chercher ce numéro. Ça, c'est pour nous aider à localiser 1 Corinthiens 15. Donc, on va dans 1 Corinthiens 15. On va chercher, hein, parce qu'on est les enfants de 9 à 12 ans. On va chercher ensemble. Voilà, moi, j'ai trouvé. Et si vous avez un peu de difficulté, vous dites à papa ou à maman de vous aider à trouver 1 Corinthiens 15. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures veut dire selon la parole. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Alors, je vais vous laisser donc regarder cette vidéo et nous allons donc nous voir juste après. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis, ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus. Tout le monde le suit. On va avoir des histoires avec les Romains. Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire, écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus. On en a marre. Mais 2-3 jours sont passés. Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête. Ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit « Mais on ne peut rien lui reprocher. » Si, il se fait le fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. Alors, comme les Romains voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus.
Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même. C'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé, et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, un ange, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée, ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Vous avez vu la vidéo? Jésus est vivant. C'est le message de la Pâque. Il était mort,
et il est ressuscité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Nous croyons en Jésus qui est vivant. Nous adorons Jésus qui est vivant. Nous prions Jésus qui est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il exauce nos prières. Alors, pour finir cette leçon, nous allons encore prendre la parole de Dieu, la Bible. Et cette fois-ci, nous allons entendre ce que Jésus lui-même, il dit. Et nous allons prendre la parole dans Apocalypse. Là, c'est très facile, Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est très facile. Vous prenez le début, c'est Genèse, et vous allez à la fin, c'est Apocalypse. Donc, on va aller dans Apocalypse, chapitre 1, donc le tout premier livre, le tout premier chapitre de Apocalypse. On va chercher, c'est un peu plus facile à trouver. Voilà, moi j'ai trouvé. J'espère que vous aussi vous avez trouvé. Alors nous allons au verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus lui-même il dit? Il s'agit de Jésus ici. Il est vivant. Amen. Nous allons donc faire la prière. Nous allons faire la prière pour recevoir tout ce que nous avons appris ce matin. Seigneur Jésus, tu es vivant au siècle des siècles. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi qui nous donnes la vie. Nous prions que tu nous donnes la vie pour que nous puissions vivre éternellement. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Vous avez reçu la vie de Jésus. Nous allons maintenant passer au verset à mémoriser. Et le verset à mémoriser, c'est le même verset que nous avons lu au début de la leçon. Alors, nous allons donc répéter ensemble. Je vous ai, c'est 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Donc la Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. On répète encore, c'est un peu long, mais on va le retenir. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen, 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 amen. Alors, pour ce dimanche, donc, nous allons faire une activité manuelle et vous allez regarder. Voilà, donc il s'agit de refaire la même chose. Vous refaites le tombeau de Jésus
Et à la place de là où c'est écrit H-E-I-S-R-I-S-E-N, vous écrivez Jésus est ressuscité. Vous voyez? Donc vous faites la tombe, vous faites le trou de là où il y a la pierre là, d'accord, qui va être roulée, et puis vous faites l'ange et vous mettez l'ange comme vous avez vu dans la vidéo. Mais vous mettez Jésus est ressuscité et vous le mettez maintenant sur le tombeau. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous allons donc terminer avec la bénédiction finale. Alors, là où tu es, tu peux te lever. Lève-toi pour recevoir la bénédiction finale. Que le Seigneur vous comble de sa vie. Et nous disons Amen. Qu'il vous donne d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile partout où vous allez. Et nous disons Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, merci d'avoir suivi ce culte. Donc, je vous dis shalom, shalom. Au revoir et excellent dimanche à vous.